afin de commencer cette nouvelle série de prédications sur le prophète Amos avec le thème « L'Éternel rugit », je vous invite à Amos du chapitre 1, verset 1, au chapitre 2, verset 5. La parole de Dieu dit « Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il a eue sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Il dit, « Des Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil, et le sommet du Carmel est desséché. Ainsi parle l'Éternel. À cause des 3 crimes de Damas, même des 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont foulé Galaad sous les traîneaux de fer. J'enverrai le feu dans la maison de Hazaël. Il dévorera les palais de Ben-Hadad. Je briserai les verrous de Damas. J'exterminerai de Bicad avant les habitants. Et de Beth-Adin, celui qui tient le sceptre. Et le peuple de Syrie sera mené captif à Kir, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, à cause des 3 crimes de Gaza, même des 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. J'enverrai le feu dans les murs de Gaza, il en dévorera les palais. J'exterminerai d'Asdod les habitants, et d'Ascalon celui qui tient le sceptre. Je tournerai ma main contre Écron, et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à cause des 3 crimes de Tyr, même des 4. Je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont livré à Édom une foule de captifs. Sans se souvenir de l'alliance fraternelle, j'enverrai le feu dans les murs de Tyr, et il en dévorera les palais. Ainsi parle l'Éternel, à cause des 3 crimes d'Édom, même des 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée en étouffant sa compassion. Parce que sa colère déchire toujours et qu'il garde éternellement sa fureur. J'enverrai le feu dans tes mains et il dévorera les palais de Botsra. Ainsi parle l'Éternel, à cause des 3 crimes des enfants d'Ammon, même des 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont fendu les ventres des femmes enceintes de Galaad, afin d'agrandir leur territoire. J'allumerai le feu dans les murs de Rabat, et il en dévorera les palais. Au milieu des cris de guerre au jour du combat, au milieu de l'ouragan au jour de la tempête, et leur roi s'en ira en captivité. Lui et ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à cause des 3 crimes de Moab, même des 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'il a brûlé, calciné les os du roi d'Édom. J'enverrai le feu dans Moab, et il dévorera le palais des Kérijot. Et Moab périra au milieu du tumulte, au milieu des cris de guerre et du bruit de la trompette. J'exterminerai de son sein les juges, et je tuerai tous ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, à cause des 3 crimes de Juda, même des 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances, parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères après lesquelles leurs pères ont marché. J'enverrai le feu dans Juda et il dévorera les palais de Jérusalem. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, nous reconnaissons, Seigneur, ta puissance et ta souveraineté. Il n'y a pas d'autre Dieu sinon toi. Tu es fort et redoutable. Tu es amour et miséricorde, mais aussi tu es en justice. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous nous approchons de ta parole avec humilité ce matin. Et nous te demandons humblement que tu puisses venir à notre aide par les secours de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions comprendre cette parole que nous venons de lire, qu'elle est très dure. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous encore un cœur qui s'incline
devant ta présence. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, lorsqu'il y a eu l'attentat terroriste de l'11 septembre 2001 contre les 2 tours du World Trade Center par les groupes terroristes Al-Qaïda, les États-Unis ont envahi l'Afghanistan avec 3 buts essentiels parmi d'autres. Nous allons célébrer maintenant 20 ans de l'attentat terroriste. Donc c'est 11 septembre, c'est dans 2 semaines. Les États-Unis ont envahi l'Afghanistan avec 3 buts. D'abord, chercher et arrêter Osama Bin Laden, qui était le chef à l'époque. Deuxièmement, déjouer le pouvoir du groupe terroriste Al-Qaïda par l'affrontement aux talibans qui étaient au pouvoir en Afghanistan à l'époque. Et finalement, reconstruire l'Afghanistan afin que le pays ait la force pour lutter par soi-même contre la montée des groupes comme les talibans, en assurant qu'une attaque comme celle du 11 septembre n'arrive plus à nulle part dans le monde entier. C'est les 3 buts des États-Unis. Tuer Osama Bin Laden, détruire Al-Qaïda, reconstruire la nation de l'Afghanistan afin d'assurer une sécurité pour le monde. Ainsi, les États-Unis avaient la tâche de construire une nation et construire un État. 2 choses. Il faut construire une nation et deuxièmement, construire un État. Je vous prie de garder bien ces 2 choses qui sont importantes. Après 20 ans de présence américaine en Afghanistan, nous voyons aujourd'hui qu'ils ont bien réussi à arrêter Osama Bin Laden. Il est fini. Il a déjoué le terrorisme perpétré par des groupes comme Al-Qaïda, parce que contrôlé. Ils ont fait cela dans la période de 2 ans, 3 ans, ils ont réussi à faire tout cela. Hop, c'est fini. Les talibans furent contrôlés, une paix relative instaurée dans le pays. Néanmoins, il y a le 3e but. Construire une nation à partir d'un peuple très fragmenté comme celui de l'Afghanistan et construire un État à un peuple qui ne connaît pas ce qu'est la République avec sa triple séparation des pouvoirs, des élections libres et qui soit souverain pour assurer la sécurité de son territoire comme nous connaissons ici en Occident, ne ferait pas des tâches faciles pour les Américains. Ce n'est pas au hasard si nous voyons aujourd'hui l'échec de cette mission américaine avec les talibans au pouvoir une fois encore. On ne fait pas. Bon, là c'est les Américains. Les Américains très pragmatiques, ils pensent que c'est possible de construire une nation et un État. C'est des choses qui prennent des siècles. Vous voyez la France aujourd'hui. Combien de siècles là, nous a demandé d'être comme ça aujourd'hui. Pour un peuple complètement éloigné et distant. Dans un pays qui est rocheux, qui n'y a que des montagnes. Qu'il vit encore des petits villages au creux de certaines montagnes qui n'ont pas de lumière, il n'y a pas de l'eau. Vous pensez que vous allez former une nation de ce peuple et organiser dans un État? Jamais. Bon, on a essayé pendant 20 ans et on a dépensé énormément de l'argent. Bon, nous non, les Américains, plus de 2000 milliards de dollars pour ces 20 ans, pour soutenir. Et quand même, nous voyons l'échec qui a été fait. Néanmoins, cette même tâche fut une fois réalisée avec un grand succès par Dieu lui-même. Je voudrais vous dire. Dieu a bâti, a construit une nation et un État, mais il a fait comme ça. Et c'est là, dans l'histoire, on peut le lire tranquillement. Le peuple d'Israël était dans l'esclavage dans l'Égypte. Un peuple qui avait beaucoup souffert, sans courage, complètement dominé par une minorité d'Égyptiens, fut délivré par la main forte de Dieu lui-même lors de la sortie d'Israël
de l'Égypte. Un peuple complètement effondré. Israël était la majorité. Vous voyez, les Égyptiens avaient peur parce que les Hébreux étaient plus nombreux que les Égyptiens. Mais quand même, vous voyez le courage de ces peuples. Ils étaient dominés par une minorité. Mais Dieu a délivré ces peuples du milieu d'Égypte. Dieu a formé la nation autour de la loi, de la notion de l'alliance avec lui, comme il avait promis aux patriarches. Dieu a fait une alliance avec Moïse. Il a délivré le peuple d'Israël. Et l'alliance était la base de la nation. La nation vivait, le peuple d'Israël vivait en fonction de la notion de l'alliance. Dieu a formé un État par la conduction de Moïse le leader et par l'établissement des lois qui encadraient Israël. Par la conduction de Josué, la nation d'Israël a trouvé sa place dans la terre promise et l'État d'Israël a pu se constituer dans la région. Avec l'avènement de la monarchie avec le roi Saül, mais plus précisément avec le roi David, Israël était complètement formé et la nation jouait de tous les bienfaits d'avoir suivi la volonté de Dieu qui fut révélée par les prophètes et les sacrificateurs. De cette manière, tout au long des siècles, Dieu a formé une nation et un État qui a bien été établi dans les régions que nous connaissons, le Moyen-Orient, où il y a Israël. Cette région même a été beaucoup plus large de ce que nous connaissons aujourd'hui parce que le moderne État d'Israël est une fraction de l'empire qui était Israël à cette époque du roi David au Xe siècle avant Jésus-Christ. Et cela est tout venu parce qu'Israël était fidèle à l'alliance. L'alliance était l'élément d'identité du peuple d'Israël. Bien que c'est la même alliance, cette même notion, elle est pour nous aujourd'hui en tant qu'Église. Malgré certains péchés des leaders de la nation, Dieu a fait prospérer Israël à tel point qu'il n'y avait aucune nation comparable à la gloire de ce peuple. Israël était une puissance énorme pendant des siècles. Mais maintenant, nous arrivons à l'époque de notre prophète que nous venons de lire. Nous sommes dans l'époque du prophète Amos. C'est le 8e siècle avant Jésus-Christ. La nation d'Israël était déjà divisée en deux. Comme vous savez très bien, j'ai déjà parlé beaucoup sur cela. Au nord, 10 tribus formaient ce que la Bible appelle d'Israël. Au sud, les royaumes du sud, ce qu'on appelle Juda, formés par 2 tribus, Juda et Benjamin. Cela est arrivé à cause des péchés de Salomon à la fin de sa vie. La désobéissance de Salomon a coûté très cher pour la nation. Au lieu de se maintenir fidèle au terme de l'alliance célébrée avec Dieu, la nation a préféré se livrer à l'idolâtrie et à la perversion comme ses voisins. Au lieu de suivre les lois que Dieu les a données, ils ont préféré faire comme nos voisins. On va faire n'importe quoi. Les lois n'étaient plus respectées. Le culte est devenu quelque chose de mécanique, sans vie. Les gens participaient des célébrations. Ils faisaient les fêtes comme étaient instruits dans la parole de Dieu, mais ils s'en fichaient complètement. Est devenu une religion simplement, une religiosité. La nation se corrompait et perdait son identité, car petit à petit, elle se débarrassait de Dieu et des éléments qui lui donnaient son identité. La clé de la prospérité d'Israël. Israël était un peuple fort et prospère, car ils avaient Dieu au centre. Ils servaient Dieu avec fidélité. Ils commencent à se débarrasser de ces notions-là automatiquement.
il commence à s'égarer et à descendre. C'est la dégringolade spirituelle, nationale et institutionnelle, malgré le fait qu'il jouait un état de bien-être social considérable à l'époque. Les deux royaumes, Juda et Israël, ont été riches, très riches. Ils étaient bien, très bien. Mais ils n'apercevaient pas qu'ils sont en train de descendre. C'est la décadence. L'Éternel rugit, dit le texte biblique. Et pourquoi l'Éternel rugit-il? La continuité de l'alliance était sur la table. Cette alliance faite depuis les temps des patriarches, rétablie à l'époque de Moïse avec la grande délivrance d'Israël et de l'Égypte, renouvelée avec les conquêtes faites par Josué et la consolidation royale par la maison de David, a été jetée par terre. Le peuple s'en fichait de l'alliance. Amos a vu et a écouté la fin de cette alliance. Il n'a pas pu faire autrement sinon l'annoncer. Et c'est là le contenu du prophète Amos, du livre d'Amos. Il vient rappeler le peuple d'Israël qu'ils sont en train de s'égarer énormément. Et que la fin, ce n'est pas simplement un rejet. Ah, je refuse, je ne crois plus en Dieu. Le problème, ce n'est pas cela. Le problème est qu'en refusant Dieu, vous allez de mal en pire. Vous êtes aveuglé par la bonne condition, par vos richesses, par la bonne situation que vous vivez, par vos voisins que vous pensez qu'ils sont à votre côté. Vous pensez que vous êtes bien, mais sans Dieu, même le paradis devient un enfer. Amos, vécu dans la première moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ, durant le règne de Jéroboam II, ce que nous venons de voir. Et j'ai mis sur la petite feuille et dans la description de cette vidéo sur Internet toutes les dates là qui sont mentionnées dans les textes bibliques. Donc vous pouvez voir que le ministère de Amos était dans la période du règne de Jéroboam II, ça veut dire de 793 jusqu'à 753 en Israël, et d'Ozias, c'est-à-dire 791 jusqu'à 740 avant Jésus-Christ en Juda. Donc, il est bien dans le 8e siècle. Il fait partie de ceux que nous appelons les prophètes du 8e siècle, à savoir Amos, Osée, Michée, Ésaïe et Jonas. Donc, il compose ces groupes de prophètes dans le 8e siècle. Nous croyons que le ministère d'Amos fut très court, pas plus que 2 ans seulement, d'après les éléments temporels que nous retrouvons dans les livres. Et donc, moi-même, j'aimerais bien expliquer plus concernant cela. Et je vais, au fur et à mesure des prédications, je vais mentionner quelques petits points concernant prophètes, parce que les prophètes dans l'Ancien Testament ne sont pas tous les mêmes. Il y a des prophètes spécifiques d'une chose et de l'autre. Par exemple, Amos, il est quelqu'un du milieu rural. Il vient de quelqu'un qui a été appelé d'une façon très simple. Il est devenu prophète, il a fait un ministère très court de 2 ans. Ce n'est pas le cas, par exemple, comme le prophète Ésaïe, qui est un prophète qu'on appelle royal, parce qu'il est dans la maison du roi. Il parle directement. Le roi Osias est son cousin, donc il est de la famille noble. Il a fait des études, c'est quelqu'un très éclairé. Il va faire un long ministère d'une trentaine, quarantaine d'années, le prophète Ésaïe. Donc vous voyez qu'il y a des différences. Et même il y a des instructions, il y a des prophètes qui seront instruits, ils vont faire des études pour devenir prophètes. Il y a des autres qui seront simplement appelés, comme le cas de Amos. Il y a donc le prophétisme, comme on appelle dans l'Ancien Testament, il est bien divers, et donc il faut bien tenir en compte certains détails. Mais justement, le fait que Amos a été appelé d'une forme très simple, ça montre que son ministère il est très court. Donc, que 2 ans,
probablement parce qu'il y a les éléments dans le livre. On verra plus spécifiquement ces éléments. Par exemple, comme les tremblements de terre. Donc, on sait exactement quand le ministère d'Amos il est entamé, jusqu'à quand il va finir. Bon, cela, c'est après. Donc, nous croyons qu'Amos a prophétisé autour des années 760 jusqu'à 755. Il était avant la chute d'Israël. Et c'est là il est plus important. Israël n'est pas encore tombé. Israël va tomber en 722 entre les mains des Assyriens. C'est la captivité assyrienne qui va détruire, va ravager le peuple d'Israël. Amos fait référence justement à ces châtiments de la part de Dieu. Il va rappeler les gens, si vous n'êtes pas fidèles à l'alliance, il y a les Assyriens à votre côté. C'est ça le problème. Alors, pour sortir un peu de ces contextes historiques que je viens de vous donner, je vous prie de garder bien en tête. Je sais que c'est beaucoup d'informations, mais il y a la petite feuille là avec les informations. Je vous invite à aller dans 2 moments de ces textes que nous venons de lire. Bien sûr que je ne vais pas exposer tous les versets, parce que c'est énorme, mais j'aimerais bien faire attention d'abord au verset 1 et le verset 2, qui parlent justement du prophète et sa mission, et les versets 3 jusqu'au verset 5 du chapitre 2, qui parlent des jugements contre les nations. Tout d'abord, les prophètes et sa mission dans les versets 1 et les versets 2. Dans les premiers 2 versets, le prophète se présente comme un des bergers de Tekoa, une importante ville du royaume de Juda à l'époque. Donc vous voyez que Amos, il est du royaume du sud, mais qui prêche dans le royaume du nord. Il n'est pas un prophète professionnel. D'abord, il était appelé pour cette mission spécifiquement. C'est pourquoi je vais vous dire, au fur et à mesure, je vais vous montrer la différence entre un prophète professionnel et un prophète qui a été appelé comme ça. Ça veut dire qu'un est supérieur à l'autre? Non, il n'y a pas de différence. La différence, c'est justement la clarté et certains points de son message. Sa mission, la mission du prophète est d'annoncer la parole de Dieu contre les nations qui vivent selon la méchanceté. Et là qui vient une chose très intéressante. Le prophète, il fait toujours il va dire des choses contre. C'est là le rôle prophétique. Le rôle prophétique est toujours de dire ne va pas très bien, hein? Ça ne va pas. Il va reprocher toujours. Le prophète, il dit d'une façon sincère les choses qui doivent être dites. Il rappelle les gens qu'il faut revenir toujours à l'alliance. Il montre aux personnes où ils sont tombés dans les termes de l'alliance. Vous avez fait ceci, la loi dit ça, vous avez fait ceci, et cela ne va pas. Donc, demande pardon, il revient. C'est ça le rôle du prophète. Le deuxième volet du rôle du prophète est toujours d'annoncer la grâce et l'amour. Vous avez brisé l'alliance, mais il y a toujours la grâce de Dieu. C'est repentir. Le chemin est de la repentance. C'est ça et le chemin divin. Il n'y a rien à faire. Il n'y a des œuvres, il n'y a pas de rituels, il n'y a rien. Et simplement reconnaître, j'ai péché et j'ai besoin de ta grâce, Seigneur. C'est ça le rôle du prophète. C'est pourquoi il joue un rôle d'équilibrage dans la société d'Israël. Donc il dit aux nations, voilà, vous êtes méchants, mais il a un problème. Ce n'est pas que les nations sont méchantes, simplement, mais le peuple de Dieu est aussi méchant. D'autant que Amos vient de parler de plusieurs nations, de dire vous avez commis énormément de péchés. Nous avons vu à la fin du texte que Judas, tu as commis énormément de péchés aussi. Et on verra la semaine prochaine que Israël,
tu as commis énormément de péchés aussi. Ça veut dire que le fait que vous êtes peuple de Dieu ne vous empêche pas de faire du mal. Et vivez encore selon le mal. Et c'est là que nous arrive même en tant qu'Église. Parce que le fait d'être chrétien ne nous empêche pas d'être pécheurs encore. Et c'est pourquoi je reviens toujours à la même question, le même sujet. La vie chrétienne est toujours une vie de repentance. Comme disait mon ancien pasteur, le pasteur de mon église au Brésil, il disait toujours comme ça. La différence du chrétien et du non-chrétien, c'est que les chrétiens, ils pêchent moins. Ils pêchent moins. Parce que justement, on essaye de ne pas pécher, mais on ne réussit pas. Parce que notre nature pécheresse nous attire aux choses mauvaises, aux choses d'ici, d'en bas. Et c'est cette nouvelle nature spirituelle qu'il y a dans notre cœur maintenant qui nous pousse vers le haut. Et c'est pourquoi il y a cette friction dans notre cœur. Nous sommes tiraillés. Mais cela n'empêche pas de commettre des péchés. On est tous pécheurs. Israël ne pouvait dire « Waouh, je suis peuple de Dieu, je suis bien. » Non. De même que vos ennemis Moab, Édom, les Philistins commettent des péchés, vous aussi. Ne dites pas que vous êtes meilleur parce que vous êtes juif et que vous êtes, voilà, je suis le peuple de Dieu. Non. Vous êtes dans la même barque. Dieu n'est pas content avec le peuple. Car au lieu de vivre en paix et profiter des bienfaits de l'alliance, le peuple a choisi de vivre selon leurs propres idées, hors des repères de l'alliance divine, hors de la révélation divine. Vous voyez? Dieu a enrichi énormément Israël. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Je m'en fiche, Dieu. Je préfère suivre mon cœur. L'Éternel rugit comme un lion, car il réclame son autorité. Il a sauvé cette nation. Il l'a formée entièrement avec le but qu'elle apporte les bonnes nouvelles à toutes les autres nations. Il a construit un État. Il a construit une nation. Il a pris Israël de la poussière. Il a fait une grande nation. Et maintenant, vous êtes en train de jeter à la poubelle. Dieu, l'Éternel, rugit comme un lion. Ce n'est pas au hasard que Dieu est en colère et que le livre d'Amos commence avec tous ces jugements. Israël se détourne et se détruit. Le prophète appelle le peuple à la repentance. Sinon, le jugement viendra bientôt. Et là, je vous invite à la deuxième partie que je vous attire l'attention. C'est justement du verset 3 jusqu'au verset 5. Comme vous avez très bien vu, toute cette série de jugements, de châtiments que Dieu promet pour les nations. Donc, je vous invite à voir très rapidement ces jugements-là. Bien sûr que nous ne pouvons pas voir tous les détails, j'aimerais bien, mais ce n'est pas grave. Alors, le prophète entame sa prédication d'une forme très inattendue, à savoir, au lieu de lancer sa prophétie directement contre Israël, le prophète accuse d'abord les crimes de 7 nations qui étaient autour d'Israël. Donc, géographiquement, si nous prenons le texte d'Amos et essayons de dessiner la carte de la prophétie d'Amos forme une sorte de cercle avant d'arriver à sa cible, à savoir les idolâtries et les injustices sociales d'Israël.
Donc il parle justement de chaque nation qui a été frontière à Israël. Ainsi, le premier chapitre du livre, avec les 5 premiers versets du chapitre 2, sont comme une entrée qui prépare pour le plat principal de la prophétie contre Israël et son infidélité. Alors, bien sûr qu'il serait très intéressant et très bien de voir chaque petit détail de chaque crime, parce que nous voyons ici les crimes qui ont été commis par ces nations sont des crimes de guerre à l'époque, sont des crimes vraiment qui ont été de glace, c'est des choses terribles que ces nations ont commises. Et donc, il serait très important de voir. Et vous allez, si je pourrais un jour, je vous expose très facilement ces premiers chapitres d'Amos, parce qu'ils sont des crimes que nous commettons jusqu'à aujourd'hui. Amos parle que les nations ont fait des choses terribles, mais aujourd'hui, on retrouve les mêmes choses dans les nations. Les accusations de Dieu par la bouche du prophète Amos sont très actuelles, même aujourd'hui. Sont très actuelles. Or, si on pouvait résumer toute cette prophétie, on pouvait justement dire que Dieu réclame droiture aux nations, même si elles ne lui acceptent pas. Comme je vous ai dit toujours, Dieu il est souverain sur toutes les choses, sur toutes les nations. Peu importe, moi je n'accepte pas, je ne crois pas en Dieu. Ça ne change rien. Dieu est souverain, il gouverne ce monde. C'est la même chose que j'ai dit, je n'aime pas la lumière. Je ne crois pas que la lumière, elle est un mouvement d'électricité. Peu importe, tu peux croire n'importe quoi. Le fait, si je veux dans le disjoncteur et je l'allume, ça va allumer. Donc, si tu veux, si tu ne veux pas, pour Dieu, ça est égal. Dieu, il est souverain, il règne, point barre. C'est comme ça. Donc, Dieu, il réclame droiture aux nations. Il dit, vous devez être juste. Même si vous faites la guerre, il y a des règles à suivre. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi dans une guerre. Pourquoi Dieu fait cela? D'abord parce que, comme je vous viens de dire, Dieu est le souverain de l'univers. Donc, même pour les peuples qui ne l'acceptent pas, peu importe, Dieu exige quand même droiture. Deuxièmement, car les pratiques des conduites générales sont implantées dans les cœurs de tous les êtres humains. Car tous sont formés selon l'image de Dieu. C'est pourquoi Dieu réclame sa justice. Mais bien sûr, parce qu'il y a une sorte de droit naturel qui est partagé parmi les nations. Tout le monde sait que, par exemple, un assassinat est mauvais. Aucune société a justifié l'assassinat. Et toutes les fois qu'une société a justifié l'assassinat, elle est terminée. C'est simple comme ça. Ce sont des principes que Dieu a implantés dans les cœurs humains et qui ne peuvent pas être détournés. Donc, Dieu ne réclame pas une chose qui n'était pas connue des gens à cette époque-là. Par l'histoire, on sait qu'il y avait à l'époque des codes et des lois déjà bien établis qui assuraient au minimum de justice parmi ces nations. Ainsi, Dieu n'est pas arbitraire lorsqu'il condamne ces nations par la bouche du prophète. L'acte d'aller contre ces principes existants de justice qui sont bien dispersés entre les hommes est une grave offense contre Dieu le Créateur. Car l'origine de ces principes de justice est divine. Les nations qui entourent Israël sont rebelles comme Israël, le peuple de Dieu. Donc, le même est valable pour le peuple de Dieu. La préoccupation divine pour les droits de l'homme et pour le respect dans la conduite des nations sont un accent évident de ces passages. Même lorsque la guerre est jugée nécessaire, elle doit avoir ses limites. Ces nations ont commis des crimes de guerre et donc elles sont passibles de recevoir le jugement de Dieu, qui est le Seigneur de tout le monde, même de ceux qui ne le reconnaissent pas comme Seigneur. De l'autre côté, on verra Israël qui méprise ces nations, mais
Israël ne se méfie de rien, car il pense être bien et confortable. Il ne voit pas ses propres fautes, mais il voit la faute de ses voisins. Et c'est là qui arrive, même pour nous aujourd'hui. On est très vite, on voit la faute des autres, mais la nôtre est toujours beaucoup plus difficile de la reconnaître. Le peuple d'Israël devait comprendre le plan divin dans une dimension plus large et comprendre aussi qu'il appartient à Dieu et non Dieu lui appartient. Vous êtes le peuple de Dieu, bien sûr, mais cela ne vous donne pas le droit de réclamer Dieu que pour vous. Ce n'est pas au hasard si Dieu est en colère. Et ces faits nous conduisent déjà à la conclusion de cette prédication ce matin, qui nous introduit dans cette nouvelle série de prédications, l'Éternel rugit. Et la conclusion, elle est très claire à ce niveau-là. L'Éternel rugit. Et il rugit jusqu'à aujourd'hui, mes frères et sœurs. Car les nations se rebellent contre lui, y compris son peuple. L'alliance ne peut pas être négligée. Ainsi, les premiers chapitres du prophète Amos, avec les 5 premiers versets du chapitre 2, forment une préface à l'annonce émouvante de ce qui arrivera à Israël. Comme Dieu avait dit, on verra ça dans le chapitre 3, verset 2 d'Amos, « Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. » Comme un père qui est très soucieux de que son enfant ne s'égare pas, même si aujourd'hui il est interdit ici en France, mais Dieu va donner une fessée en Israël pour qu'il rentre dans le cadre. Donc nous pouvons voir que le jugement fait sur les nations et sur le peuple d'Israël montre la gravité des fautes commises qui ont attiré le châtiment divin. Vous voyez la colère divine si grave. Pourquoi? Parce que les nations ont commis des péchés. Les péchés attirent cette colère divine. De même, nous pouvons voir la gravité du châtiment sur Jésus-Christ à cause de nos péchés. De la même manière, dans l'Ancien Testament, dans le prophète Amos, qu'il donne toute cette liste de condamnations et de châtiments à cause de la gravité du péché de ces nations, la même chose est arrivée avec Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, un innocent qui n'a rien fait et qui a payé un prix très élevé à cause de mon péché, à cause de notre péché. Christ fut châtié à cause de notre péché personnel, à cause de notre rébellion contre Dieu. Car au lieu de suivre le Dieu qui se révèle, nous avons préféré suivre notre propre volonté, notre propre manière de penser, notre cœur. C'est pourquoi nous tous, peu importe notre origine, notre condition de vie, notre arrière-plan, nous tous, nous devons nous repentir de nos péchés et croire en Jésus qui nous justifie auprès de Dieu. Car Jésus est le seul capable de nous pardonner, car il est mort pour nous tous. Par ce grand sacrifice, Dieu a formé une nouvelle nation qui s'appelle Église, dont nous faisons partie si nous suivons Christ. Alors, qu'est-ce que je veux dire par suivre Christ? Ainsi, mes frères et sœurs, si nous suivons Christ en tant que citoyens de son royaume, que notre vie soit de gratitude, en louant Dieu par son œuvre et suivant son commandement d'aimer notre prochain et Dieu d'abord. Une nouvelle vie marquée par la pensée d'abord à Dieu et à l'autrui, et puis à soi-même. Une chose qu'Israël ne faisait pas. C'est pourquoi la prophétie d'Amos. Une vie qui se donne à la mort, car en se donnant à la mort pour Christ, notre vie retrouve la vraie vie,
la vie éternelle. Ainsi, la vie chrétienne est marquée par la repentance, comme je vous ai dit tout à l'heure, car nous avons rompu l'alliance avec Dieu. Il nous appelle comme un lion. Et quelle est notre attitude? Notre attitude doit être d'une démarche de vie, de foi, d'être humble, d'écouter sa voix et de repentir de nos péchés. Mes frères et sœurs, je vous assure, nous ne sommes pas la victime dans ce drame. C'est Dieu la victime. Nous avons péché d'abord. Nous avons tourné nos dos contre Dieu. Et quand même, il est venu à notre rencontre. Il est venu nous chercher par son Fils Jésus-Christ. Il n'avait pas besoin de le faire, mais quand même il l'a fait. Et quelle est notre attitude? D'arrogance, d'amertume? Non. Et de repentance et d'humilité. Parce que si l'alliance elle est rétablie, tous les bienfaits qui étaient promis dans l'Ancien Testament retombent sur nous. Surtout que nous aurons la vie éternelle. Lorsque la confrontation elle est nécessaire, que nous la faisons selon la parole de Dieu. Que nous cherchons toujours à rétablir toutes nos relations de la façon la plus en paix possible à travers la parole de Dieu qui nous donne la vie et la lumière. Reconnaissons, mes frères et sœurs, toujours que nous nous trompons énormément. Mais Dieu est toujours là pour nous conduire dans une démarche de vie qu'elle est bonne, parfaite et agréable, car cela est sa volonté, que nous nous épanouissons. Finalement, je vous invite à la humilité. Nous devons humblement jouir du privilège d'être dans l'alliance, puisque Dieu prend soin du destin de toutes les nations, même de nos ennemis. Notre sentiment de sécurité doit toujours être fondé sur Dieu seul. Nous avons tendance de nous faire confiance à notre argent ou à notre position, à nous-mêmes, nos efforts. Nous sommes capables, comme nous avons la tendance, nous sommes jeunes par exemple, donc je fais confiance à ma jeunesse, à ma force. Ah, je suis quelqu'un dans une bonne position. Ah, j'ai de bons amis. Je suis entouré par de bonnes personnes. Mais lors du jour de la détresse, mes frères et sœurs, cela ne compte rien. Il n'y a qu'un seul qui reste avec nous, Dieu. Et si nous n'avons pas Dieu, cela est le bénéfice de l'alliance que Dieu nous accorde gratuitement. C'est à nous de prendre. Notre culte doit être motivé et inspiré. Et nous devons être motivés par le culte à Dieu pour vivre une vie de droiture et de justice envers toutes les personnes, en particulier les pauvres, les affligés et les opprimés, ce qu'il manquait à Israël. Notre piété doit avoir pour seul but fondamental l'effort de servir les intérêts de celui que nous adorons. C'est lui qui s'est révélé comme justice et justice absolue. C'est lui qui s'est révélé comme vérité et grâce en Jésus-Christ, la plus grande injustice de l'histoire. Je vous invite à la prière.